Bonjour à tous et bienvenue à l'heure de gloire. Notre Père Céleste, nous vous demandons de nous enseigner votre parole aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Notre sujet s'intitule Les hommes et le sexe. En tant que frères célibataires ou hommes mariés, ne vous laissez pas tromper par le concept du monde concernant la pureté sexuelle et la virginité. Que vous avez le droit d'être souillé et c'est compréhensible parce que vous êtes un homme. Plus encore parce qu'il n'a pas de conséquences évidentes comme la grossesse. Le concept du monde n'est pas différent de ce qui s'est passé dans Jean chapitre 8, vers 1 à 11. Quand les scribes et les pharisiens ont amené à Jésus une femme prise en adultère. Dans vers 4, ils lui disent, « Maître, cette femme a été prise en adultère dans l'acte même. » Et l'homme impliqué n'a pas mentionné du tout. La vérité demeure que défendre l'immoralité sexuelle est un péché et il y a aucune disposition dans l'Écriture que les hommes sont exemptés de ces conséquences. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, vers 9 à 10, la Bible dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne soyez pas trompés, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères hériteront le royaume de Dieu. » La Bible met clairement en garde de ne pas être trompé par le système mondial qui justifie les hommes de l'immoralité sexuelle. Quand vous prenez le péché sexuel comme un plaisir, soit par la fornication ou l'adultère, ce que vous faites est de associer avec le diable pour souiller les filles des hommes et de Dieu par extension, en les faisant pécher. Et lorsque vous vivez votre vie en travaillant contre Dieu, de ne prendre pas parti avec vous. Et cela vous rend vulnérable aux attaques du diable. Et attention, on ne peut pas s'associer ou avoir des affaires avec le diable et s'en sortir. Il y a toujours des conséquences, soit vous payez avec votre glorieuse destinée, ou votre mariage, ou votre salut, ou même votre vie. Il est également important à noter que toute forme d'avancement sexuel par une femme, autre que votre épouse, est une invitation à avoir accès à vous. Et la cible est de détruire l'ensemble que vous portez, vous tirer de votre chemin de destinée et vous rendre improductive. Dans Proverbe chapitre 2, versets 16 à 19, la Bible dit « Te délivrer de l'étrange femme, car sa maison s'incline vers la mort. Aucun de ceux qui vont à son retour se repennent à les chemins de la vie. » Dans Proverbe chapitre 6, verset 26, la Bible ajoute « Car par une femme prostituée, un homme est amené à un monsieur de peine. » Écoutez, vous avez un destin glorieux et un avenir à protéger. Ne le donnez pas pour les plaisirs du moment. La bonne nouvelle est ceci. Il est possible de rester sans le péché sexuel en tant qu'homme. Nous avons encore des hommes fidèles comme Joseph qui, pour la crainte de Dieu, se proposait dans son corps de ne pas avoir des rapports sexuels avec la femme de son maître, même lorsque l'occasion se présente. Dans Genèse chapitre 39, verset 9, Joseph dit « Comment puis-je faire cette grande méchanceté et pécher contre Dieu ?» Daniel aussi dans Daniel chapitre 11, verset 8, se proposait dans son corps de ne pas se souiller avec la portion de viande de roi, ni avec le vin qu'il buvait. Vous aussi pouvez devenir un homme fidèle. Tout ce que vous avez à faire est de vous repentir de vos péchés, demander pardon à Dieu et le but dans votre corps de ne pas se livrer à l'immoralité sexuelle à nouveau. Si vous voulez un changement à cet égard, veuillez prier cette prière de salut après moi. Père, au nom de Jésus, merci pour ma vie. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour mes péchés et me sauver. Seigneur Jésus, viens dans ma vie et sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés. Écrivez mon nom dans le livre de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Je suis votre hôte, Is Ochugudu.